Bonjour et bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, comme tuto, je vous présente, oui, roulement de tambour, un masque. Oui, je sais, il y en a, mais alors des 1000 et des 100 sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, il y en a partout, je sais. Je sais très bien ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas moi en proposer un, hein. Et puis j'ai trouvé en fait donc plusieurs tutos, hein. C'est vrai que je les ai regardés, hein. Mais je trouve que les finitions, pas toutes, hein, je suis, oh là là, ne dites pas que j'ai dit que tous les autres étaient nuls, hein, il n'y a que le mien qui compte. Non, c'est loin de là mon intention. Je dis juste que voilà, il y en a certains que je trouve que les finitions ils sont pas terribles. Alors, ok, vous allez me dire faut aller vite ou faut faire un masque, c'est pour faire un masque. Mais je me dis quand même que certes, c'est un masque pour nous protéger déjà, pour protéger nos enfants, parce que celui-là c'est pour enfants. Et que voilà, il y a aussi une polémique sur les masques, pour ou contre le port des masques, mais bon, hein, on va pas polémiquer là-dessus. Je pense que, bref, c'est mon point de vue, c'est pas, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais donc qu'il y en avait plein de tutos. Et je trouve que les finitions, voilà, des fois, ils laissent à déplorer. Donc, je trouve que on peut porter un masque, mais qui a des belles finitions. Et en plus, il est super méga rapide. Franchement, à coudre. Soit la surjeteuse, soit la machine à coudre. Je vous montre les deux possibilités de couture. Et je vous parle des élastiques aussi, parce que j'ai pas trouvé trop les centimètres pour les enfants et les adultes. Donc voilà. Après, peut-être que je me trompe, hein, il y en a peut-être plein et que j'ai pas tout regardé. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse avec le tuto. Et puis voilà. Alors il y en a qui vont pas être contents que je fasse ce tuto, je suis d'accord, parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux. Mais bon, tant pis, je me suis dit, je me lance quand même. Ne pas essayer, c'est pire que l'échec. Et ça, c'est vrai. Voilà, il faut toujours essayer dans la vie. Toujours. Même si c'est un échec, c'est pas grave. Voilà, on ressort encore plus fort après notre échec, même encore beaucoup plus fort après notre réussite bien sûr, mais on en ressort toujours plus fort après un échec. Voilà, faut pas avoir peur de l'échec. L'échec ça fait avancer. Donc, allez, on y va. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce masque. Alors, d'après la FNOR, le patron, voilà, donc vous prenez un carré de 21 par 21. Donc sur les côtés, il faut mesurer 3 cm et faire un petit repère, 5 cm faire un petit repère, 5 cm faire un petit repère, 5 cm un repère, et là il vous reste 3 cm. Voilà. Donc le gabarit. Après il vous faudra donc, je vais pas épiloguer sur les tissus qu'il faut, je vous laisse aller voir le blog Couture et Paillettes qui explique super bien les matériaux qu'il faut. Alors soit vous choisissez 2 cotons et vous mettez donc un filtre à l'intérieur, donc un filtre, soit de la ouate, soit voilà, je vous laisse aller voir dessus. Moi j'ai choisi un coton et une fibre type polyester qui a 8 ans. Donc prendre 2 élastiques de 14 cm, pour les adultes 20 cm, pour les plus petits, donc pour mon fils de 4 ans, j'ai pris des élastiques de 12 cm. Voilà, donc 2 élastiques, des pinces, et ben on est parti. Une fois que vous avez fait vos repères sur vos tissus, alors là j'ai déjà fait parce que le noir de toute façon vous n'allez rien voir, donc on va faire sur les baleines. Les repères, donc vous voyez il y a le A2, A1, B1, B2. Donc on va commencer par dans quel sens vous voyez je sais pas, mais on va commencer par là. Donc vous prenez ce repère là, vous pincez et vous allez le remettre sur le repère qui est en bas.
Mettez bien sur les repères. Épinglez. Tournez votre tissu. Prenez, pincez les repères du milieu. Hop. Et vous allez sur le repère. Donc du haut ou du bas. Ça dépend de ce que vous voyez la vidéo. Voilà. Pincez. Voilà. Donc ça vous donne ceci. À l'endroit. Ça sera mieux les baleines. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc le pli plat. Le pli creux. Donc ça c'est l'endroit de votre tissu. Après, positionnez les élastiques avec des petites pinces. Positionnez votre élastique. Alors l'élastique, vous prenez votre élastique, un bout de votre élastique et vous le positionnez à peu près entre les deux, entre le bas et le premier trait qu'on a fait, donc la pince. Hop, faites attention qu'il ne soit pas vrillé. Épingler l'autre côté. Faire de même de l'autre côté. Hop. Et voilà. Alors ça vous donne ceci. Une fois vos élastiques posés, venir mettre votre tissu d'intérieur, donc endroit contre l'endroit. Alors, moi je m'explique. Là, c'est l'endroit côté pli plat. Et l'endroit de l'intérieur sera posé sur le pli creux. Donc, pli plat contre pli creux. Ça va? Je vous explique. Pli plat pour le tissu coton, pli creux pour l'autre tissu, contre le pli plat. Après, vous épinglez le tout. Hop. Bien comme il faut, vous épinglez. Faites attention à l'élastique de bien le prendre en sandwich. Hop. Hop. Voilà. Là, je vous conseille d'épingler aussi. Hop. Et donc, on va venir piquer tout autour. Alors, soit la surjeteuse, ça va plus vite, ou alors à la machine à coudre, ça va très très bien. Au point zigzag, vous faites un point zigzag tout autour, bien serré, assez serré quand même. Et il faut laisser une ouverture pour pouvoir le retourner. Alors, je vais vous montrer un côté, jusque là peut-être, à la surjeteuse. Et ici, au point zigzag. Alors, voici ce que ça nous donne. Donc, côté surjeteuse. Voilà. Et là, côté machine à coudre, point zigzag. Alors, j'ai insisté sur les élastiques. Donc j'ai fait 2 allers-retours. Là sur le milieu, l'élastique. Et donc mon point final en point arrière quoi. Pour arrêter ma couture. Mais j'ai quand même insisté un peu plus sur les élastiques. Voilà. Donc c'est sûr qu'à la surjeteuse ça va beaucoup plus vite. Mais on peut aussi faire à la machine à coudre. On retourne. Hop. Hop. On ressort bien nos coins. Hop. Et voilà, notre masque presque terminé. Vous voyez comment ça va trop vite? Que ça va beaucoup plus vite comme ça que la façon, une autre façon. Et je trouve que les finitions sont un peu plus jolies. Alors ok pour avoir un masque, mais je trouve quand même que avoir des belles finitions, c'est quand même mieux. Et ça va quand même plus rapidement, je trouve. Donc il ne vous restera plus qu'à fermer votre ouverture. Alors soit vous faites une couture tout autour à 0,5 mm, ou alors vous venez fermer à la main. Et voilà notre masque
terminé. Hop.